j'espère que vous allez bien. Alors, avant de commencer la vidéo, je vais faire le petit disclaimer. Je vous rappelle que je ne suis pas conseiller en investissement. Je vous présente juste mes investissements sur différentes plateformes et l'évolution de ces investissements au fil du temps. C'est à vous de faire vos propres recherches pour voir s'il est judicieux ou non d'investir sur ces plateformes. On va commencer, on va juste faire la petite mensuelle crowdfunding et crowdlending. Ça va être assez rapide dans la mesure où pour l'instant, je pense que si vous suivez ma chaîne, vous savez que pour l'instant, je ne suis pas vraiment investi sur le crowdfunding et sur le crowdlending, c'est-à-dire que j'ai retiré une grosse partie de mes fonds pour investir sur la crypto-monnaie. Je fais en cycle et quand évidemment j'ai pris mes gains en crypto-monnaie, pour moi la crypto-monnaie c'est ce qui est vraiment le plus risqué. Ensuite je vais sécuriser sur eh bien, les actions, sur le crowdfunding, crowdlending, l'achat peut-être aussi d'ETF, de matières premières, etc. Voilà, donc on va commencer. Je vais juste quand même vous parler un petit peu de ces plateformes où je suis, parce que on arrive très prochainement au bull run et ensuite eh bien je vais faire tourner l'argent ailleurs que sur la crypto-monnaie. Bien sûr je vais en laisser aussi en stablecoin, etc., pour en racheter ensuite quand ça va chuter et puis en mettre un petit peu aussi en staking. Mais il y a une partie, mon but il est vraiment de diversifier mon portefeuille et il y a une petite partie il y a une partie en tout cas qui va aller sur le crowdfunding et le crowdlending. Je vais vous présenter quelques plateformes où je suis depuis déjà quelques temps. Donc on va commencer par mon top 5 et le 5e position c'est Land Finance. Alors Land Finance, qu'est-ce que c'est? En fait c'est une plateforme qui est en fait sur des prêts agricoles. Les rendements sont assez sympas, c'est généralement entre 9 et ça peut aller même jusqu'à parfois 14%, tout simplement par an. Maintenant, il faut bien comprendre que Land Finance n'est pas régulé, en tout cas au niveau européen, il n'est pas régulé et donc il y a quand même toujours un petit risque. Alors je crois qu'ils ont fait une demande, mais pour le moment, ils ne sont pas régulés, ils n'ont pas une licence par exemple d'investissement comme d'autres que je vais vous présenter par la suite. Voilà. Ce qu'il faut aussi voir, c'est que c'est vraiment une niche, c'est-à-dire que là c'est sur des prêts agricoles, donc c'est pour les agriculteurs. Moi j'aime bien, c'est quelque chose que j'aime bien, aider les agriculteurs, donc c'est pour ça que je suis positionné aussi dessus et je vais quand même vous dire un petit peu ce que j'en pense. Alors il y a beaucoup de retard sur les paiements et parfois par contre j'ai pas de problème, ça a été remboursé à chaque fois, mais ce qui est par contre un petit peu ennuyeux, c'est qu'il y a souvent du retard, et ce qui est par contre bien, c'est qu'il y a un collatéral, c'est à dire que quand un agriculteur va en fait emprunter, demander une somme d'argent pour acheter par exemple des terrains, ou là vous voyez là c'est un tracteur, là par exemple machinerie c'est un tracteur, ou terrain vous voyez, et bien il y a toujours derrière, bien sûr il faut lire, il faut aller regarder le document, mais vous allez avoir en collatéral, soit il va mettre d'autres terrains ou des machineries en collatéral, donc ça c'est quand même pas mal, mais il y a beaucoup de retard, et aussi parfois où en fait il y a la société qui va en fait vous repayer et malheureusement vous n'aurez pas si vous êtes repayé, vous n'aurez pas forcément les gains. Voilà, donc généralement ça tourne entre 9 et 14%, mais en tout cas c'est une plateforme que j'apprécie. Ils ont modifié un petit peu, vous voyez maintenant il y a à venir, c'est à dire qu'on sait à l'avance ce qu'il y a, on peut aller voir les projets. Avant il n'y avait pas ça, et bien sûr on peut investir sur différents projets, mais c'est quand même une niche. En tout cas moi ça me convient bien, même si je vous avoue que il y a pas mal, en tout cas moi j'ai un pourcentage de à peu près 35%
de repaiement sans intérêt parce que le projet, la personne n'a pas pu repayer tout simplement son crédit. Voilà. Mais j'ai quand même eu mon remboursement sans problème. On va passer maintenant au top 4 et c'est pour moi l'undermarket où je suis. Alors évidemment vous voyez qu'il n'y a pas des grosses sommes dessus parce que j'ai beaucoup retiré et là j'ai retiré pour mettre sur la crypto, mais ensuite je vais repositionner dessus. Là vous avez par contre des intérêts qui sont plus importants. Cette plateforme elle date de 2019, donc c'est une plateforme européenne sur des prêts en fait participatifs où c'est des sociétés de crédit en fait et qui ont besoin de liquidité, donc vous leur prêtez de l'argent et eux vont ensuite les prêter à des particuliers entre autres et vous allez donc toucher un rendement. Les rendements sont assez intéressants. On va regarder ça, on va aller dans investir. Vous voyez là, on va aller sur investir ici, vous voyez, c'est surtout en Europe, hein, mais c'est quand même bien diversifié, donc ça c'est bien. Et vous pouvez choisir aussi la durée, donc des fois, parfois c'est très court. Moi, généralement, je prends 2 mois ou 3 mois maximum. Voilà, sur les crédits et surtout je mets pas toutes les sommes dessus, je mets sur plusieurs en fait. Bien sûr je ne regarde pas que les pourcentages, vous voyez là il y a 17%, 18%, mais attention, je vous rappelle que quand même dans le crowdfunding c'est quand même risqué, cette plateforme n'est pas régulée. Il faut bien le comprendre. Par contre, les intérêts sur les prêts participatifs là sont quand même très intéressants, mais cette plateforme n'est pas régulée, donc attention quand ça se passe mal. Voilà, entre autres là, ils travaillent énormément avec Crédit Star. Voilà, et il y a un marché secondaire, donc ça c'est assez intéressant si vous voulez revendre très urgemment vos prêts. Voilà, on va passer maintenant au top 3. Et c'est Twino. Alors elle paye pas de mine cette petite plateforme, mais elle est assez ancienne. Alors vous avez toutes les fonctionnalités, là vous avez l'investissement et aussi le marché secondaire pour revendre. Il n'y a pas énormément de volume, c'est-à-dire qu'il n'y a pas énormément de choix. Déjà eux ils font un peu d'immobilier et bien sûr des prêts aussi pour les particuliers, donc des prêts aussi participatifs. Ils sont par contre assez anciens, ça date de 2015 et par contre là l'avantage c'est qu'ils sont régulés par la FCMC depuis 2021 et donc ils sont vraiment ils sont régulés au niveau européen et par la FMC c'est en Lettonie en fait, c'est les marchés financiers de Lettonie puisque l'entreprise elle est lettonne et donc ça c'est quand même un gage plus sérieux en cas de problème. Voilà, et là on va aller par exemple dans Invest, manuel investissement. Alors vous voyez j'ai investi là aujourd'hui dessus parce que je me suis connecté et vous voyez les taux c'est un petit peu moins intéressant, c'est 10-12%, mais au moins c'est régulé et c'est souvent des prêts. Vous avez aussi de l'immobilier, vous pouvez choisir Real Estate Securities où là les taux seront un peu plus bas, ce sera plutôt 8-9%. Moi je choisis des taux sur généralement sur un terme de 1 an ou 6 mois, je vais pas plus haut, je préfère que ça tourne parce qu'après si ça reste bloqué très longtemps j'aime pas, je préfère que ça soit plus liquide. Voilà, donc Twino c'est mon top 3. Maintenant on va passer au top 2. Alors pour moi c'est Peerberry, là je me suis pas connecté mais parce qu'il y a mon nom qui va s'afficher, mais en fait cette plateforme ça fait pas mal de temps que je suis dessus et même si elle n'est pas régulée, c'est du gros morceau, il y a du gros volume. Vous voyez là par exemple il y a plus de 3 millions d'euros au total de prêts financés, plus de 100 000 utilisateurs. Et moi ce qui m'a vraiment plu c'est pendant la période en 2022 quand il y a eu la guerre en Ukraine
J'avais pas mal de prêts en Ukraine, ils m'ont tout remboursé, nickel. Les taux sont moins importants et il y a moins en moins, je trouve, de crédits participatifs. Il y a beaucoup de sociétés immobilières de construction, etc. Et donc, généralement, les taux là, c'est plutôt du 8, 9, 10%. Mais même si c'est pas régulé, ils ont fait une demande. Par contre, ils ont fait une demande hein, pour être régulés, mais pour l'instant, ils l'ont pas encore eu. Et pour moi, c'est vraiment carré. Et c'est quand même des gros volumes. Là, c'est une grosse société. Ils travaillent avec Aventus. Je dirais que le seul petit défaut, c'est comme ils sont sur que Aventus. Imaginez que la société Aventus, elle a un problème. Là, Perbury serait un petit peu mal. Là. Voilà. Mais c'est quand même vraiment carré. Et vous avez, par contre, c'est un petit peu chiant pour les prêts aux particuliers. Si vous voulez les choper, en fait, il faut aller sur Telegram et ils vous mettent généralement à l'avance la veille. Et c'est le matin tôt. En tout cas, en France, c'est le matin tôt. Vous pouvez choper les crédits parce que ça part super vite. Les gens ils sont tous au taquet. Donc, pour tout ce qui est immobilier, il n'y a pas de problème. Vous pouvez investir quand vous voulez. Si vous voulez des prêts aux particuliers, souvent c'est sur 30 jours ou 60 jours et là c'est pas mal parce que ça tourne vite, ça tourne et vous pouvez diversifier, mais faut être hyper rapide. On va passer maintenant au top 1 pour moi, même si j'y suis pas depuis longtemps, c'est tout simplement Debitum Investissement. Et là, il propose, il y a moins de volume. Alors vous voyez, il y a quand même pas mal de choses. Hein, il propose pas mal de choses. C'est beaucoup en fait de prêts aux entreprises, aussi aux sociétés, voilà, aux entreprises, aux startups, aux entreprises. L'avantage c'est que c'est régulé par la FCMC aussi, comme Twino. Donc c'est une entreprise lettonne. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que eux, pareil, ils sont quand même depuis 2018 ils sont là et ils ont 0% de défaut. Donc imaginez, il y a 0% de défaut, donc c'est quand même sérieux. Les taux sont un petit peu moins importants, mais je trouve quand même c'est quand même vachement pas mal. Regardez, 12%, 13%, 13,50. Alors évidemment, plus le terme est long, plus vous allez avoir des taux intéressants. Je préfère personnellement des taux sur un an. Moi, j'ai beaucoup investi sur les forêts. Et voilà, c'est à vous après de faire un peu les recherches. Bien sûr, il ne faut pas tout simplement investir sans fouiller. Il faut regarder un petit peu dans quoi vous investissez et aussi si c'est s'il y a des obligations de remboursement, de quel pays ça vient, etc. Voilà, à vous de faire un petit peu les recherches. Sinon sur Discord, parfois je mets effectivement un petit peu sur quoi moi j'investis, sur lesquels j'investis, sur quels tout simplement prêt j'investis, et ils sont donc régulés depuis 2000, je crois que c'est 2021, et ils ont aussi une licence d'investissement. Donc là c'est vraiment carré, il n'y a rien à dire pour Debitum Investissement. Alors vous allez me dire, mais quel est l'avantage? Déjà, c'est de se diversifier pour votre portefeuille. Ensuite, c'est des revenus qui sont mensuels sur toutes ce que vous avez vu là, en fait, les sites et les plateformes de crowdloading ou crowdfunding, c'est des revenus mensuels. Donc ça, c'est quand même bien, ça fait des rendements passifs. Si vous les dépensez pas, vous pouvez faire des revenus, des intérêts composés. C'est quand même hyper intéressant. Maintenant, par rapport à la bourse ou autre, évidemment, les risques sont quand même un petit peu plus élevés. Et parfois, il y a moins d'informations que sur par exemple sur la bourse, sur des marchés cotés et autres, ils donnent moins d'informations. Maintenant, regardez par exemple là sur ce site ou même sur d'autres, il y a beaucoup d'informations sur l'investissement. Vous téléchargez, même sur Twino, etc., vous téléchargez le prospectus, il y a vraiment beaucoup, c'est pour ça aussi que je suis sur ces plateformes, c'est qu'il y a beaucoup en fait d'informations détaillées sur ces investissements. Ce qui peut être aussi intéressant, c'est les rendements. C'est quand même, vous avez entre 8 sur toutes les plateformes, c'est entre 8 et 20%. Puis vous avez accès à des projets innovants.
que vous n'avez pas forcément dans la bourse ou autre. Voilà. Donc je vous ai fait un petit, voilà, un petit panel, mais sachez que pour l'instant, bon, je fais tourner, il y a encore quelques fonds qui tournent dessus, vous voyez, sauf celui-là, Debitum, où j'ai essayé et franchement, je vais vraiment investir, je pense, pas mal, en tout cas si je gagne sur la crypto, je pense que je vais mettre pas mal parce que c'est régulier, il y a une licence et aussi je pense que je n'ai pas montré, il y a aussi certains, alors bien sûr les pourcentages sont moins élevés, mais vous voyez là par exemple vous pouvez encore investir sur Sandbox Funding et là c'est des intérêts quotidiens. Donc pour les intérêts composés, ça peut être pas mal aussi. Et en plus, vous voyez, c'est 163 jours, 73 jours. Bien sûr, les taux sont un peu moins importants, mais vous avez des revenus aussi quotidiens et mensuels. Mais la plupart, généralement, c'est des revenus mensuels. Certains sont trimestriels, mais en tout cas, sur les 5 que je vous ai présentés, ils sont tous mensuels ou journaliers. Et voilà, pour une diversification, je pense que c'est quand même pas mal. Bien sûr, ça ne veut pas dire que je vais mettre tout sur le crowdfunding ou le crowdlending, mais je vais aussi aller sur la bourse, bien sûr. Je vais rester sur la crypto avec les AMM, les Automatic Market Makers, un petit peu de staking. Voilà, de toute façon, vous avez sur ma chaîne, vous avez un endroit où j'ai mis les stratégies que je vais utiliser après avoir mes gains crypto-monnaie. Et donc le crowdfunding et le crowdlending font partie de cette stratégie. Voilà. Et bien écoutez, j'ai terminé. Je vous dis à très bientôt. Ciao.